Nous accueillons tout de suite notre invité, Abderrazak El Albani. Vous êtes géologue, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université de Poitiers. Alors, vous allez voir, c'est un homme qui sait voyager dans le temps et surtout qui aime répondre à des questions toutes simples, puisque votre livre s'intitule Comment tout a commencé sur Terre. Oui, un périple scientifique entre le Gabon et l'Ukraine sur les origines de la vie. Et on apprend dans votre livre que donc une vie qui serait présente sur Terre depuis plus longtemps qu'on ne le pensait, en fait. Ça montre une chose, ça montre qu'on est moins que rien. C'est-à-dire que si on prend l'espèce humaine, le mieux qu'on peut vivre, c'est 100 ans. Oui. Alors que notre planète, elle est datée de 4,5 milliards d'années. Donc il y a deux choses qui sont passées. Et ce livre, justement, qui a été réalisé avec d'autres, je ne suis pas le seul, il y a deux co-auteurs, Alain Meunier, un professeur minéralogiste, et Roberto Maccarelli. Alors jusqu'à présent, on pensait que la Terre était apparue il y a 570 millions d'années. Dans votre livre, on voit plutôt que c'est 2,1 milliards. La vie multicellulaire complexe. La Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et donc, entre 4,5 milliards d'années et 570 millions d'années, il y a quand même beaucoup de temps. Oui. Sauf que l'hypothèse qui était toujours jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est que cette émergence va se faire à 570. Et cette découverte a montré que la vie peut émerger, la vie complexe, 1,5 milliard. Donc il y a un curseur qui a été reculé d'1,5 milliard, ce qui a d'ailleurs posé pas mal de questions par rapport à ce qu'on a appris et par rapport à ce qui a été toujours écrit. Donc c'est quelque chose qui sort des sentiers battus et des dogmes qui étaient établis pendant des années. Des années. Alors, la vie ressemblait à quoi, je veux dire, cette vie cellulaire, il y a 2 milliards d'années? C'est très simple. Je vous invite à venir à Poitiers. On a une collection unique au monde. On a plus de 600 spécimens et vous êtes les bienvenus. C'est quoi alors? Alors, ce sont des organismes de tailles diverses et variées. Alors, on peut dire, pour imager au grand public, c'est des formes médusaires. Voilà. Donc, tout le monde sait ce que c'est une méduse. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, ça ressemble à des corps mous et gélatineux. Et donc, ça, on a pu l'établir. Ça fait rêver. Je ne suis pas sûr que c'est comestible. Mais c'est quelque chose qui, quand même, représente nos origines. Parce que nous sommes tous un tas de cellules eucaryotiques, donc avec un noyau. Et à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous, tout le monde, s'interroge à quel moment on va passer d'un stade de bactéries, les premières traces de vie sur Terre, c'est les bactéries il y a 3,5 milliards d'années, à une cellule qui va être avec un noyau qui va évoluer jusqu'à nous. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur les origines de la vie, véritablement? Ça nous apprend beaucoup, parce que si on pense que l'origine d'une vie complexe qui va aboutir, selon les chemins évolutifs jusqu'à nous, a démarré à 550 millions d'années, ce n'est plus la même histoire sur le chemin évolutif en étant avec une émergence autour de 2,1 milliards d'années. Il y a quand même un écart. Donc ça nous fait réfléchir sur l'évolution, sur les crises biologiques, sur tout un tas de cheminements que Darwin n'a pas pu voir, parce que l'histoire de l'évolution de Darwin, c'est basé sur 540 millions d'années aujourd'hui. Donc nous, on travaille sous les pieds de Darwin, pas ses pieds à lui, mais plus ancien, plus bas. Benjamin. Voilà. Mais en fait, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est votre dernier mot, 2,1 milliard d'années? Est-ce que ça pourrait être encore antérieur? Parce que moi, j'étais resté à 170 millions. Comment vous avez fait pour trouver ça? Alors ça, c'est le jeu du scientifique. Et je pense que quand on est sur le terrain en tant que géologue passionné, c'est vrai, quand on trouve ça, alors je vais le dire quand même, mais qu'est-ce que ça fout là? Parce que normalement, le registre biologique à 2,1 milliards, il n'y a rien. Sauf des bactéries, bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour les bactéries. Mais il n'y a pas d'organismes multicellulaires. Donc, votre question est pertinente. Dans le sens où, en fait, on a un contrôle qui s'appelle l'oxygène. Parce que l'oxygène sur Terre n'a jamais été stable, en fait. Les premières traces de notre planète, quand elle a été formée, il n'y avait pas d'oxygène, en fait. Et donc, l'oxygène va commencer à se mettre en place à partir de 2,5 milliards d'années. Mais il y a des raisons pour ça, et on n'a pas le temps de développer tout ça. Et quand cet oxygène va arriver, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de l'environnement. Et c'est ça qui est important. Donc, l'émergence de cette vie dépend forcément d'un changement environnemental radical qui va s'opérer autour de 2,5 milliards d'années. Alors, récemment, les Américains ont envoyé une sonde sur Mars pour chercher de la vie sur Mars. Est-ce que vous regardez ça de près? Je regarde ça de près, bien entendu. Alors, pour moi, l'histoire martienne est quelque chose de formidable, parce que de point de vue technique, c'est quelque chose que l'humanité... Après, la grosse difficulté, c'est que quand on envoie des objets, qu'elles soient sophistiquées, bien entendu, j'ai aucun problème avec ça, mais trouver des traces, ça peut venir, on est à l'abri de rien, mais c'est très difficile à l'état actuel des choses. Mais par contre, moi j'ai beaucoup confiance dans le développement technologique, et ce n'est pas impossible que dans quelques
Alors, je ne veux pas mettre de temps, parce que le temps, ça préoccupe. Trouver quelque chose qui pourrait éventuellement faire penser qu'il y avait des traces de vie. Il y en avait, mais c'est très difficile de les trouver, très probablement. Là, dans votre livre, c'est entre le Gabon et l'Ukraine. Votre prochain voyage, est-ce que même en France, on peut en trouver d'ailleurs? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que même aujourd'hui, alors à Poitiers, bien sûr, à l'université. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens sont en vacances, ils voyagent. Est-ce qu'on peut remarquer quelque part une forme de vie aussi âgée? Aussi ancienne, non. Malheureusement, tous les terrains au-delà de 500 ou 600 millions d'années en France, ils ont été complètement transformés. Et d'où l'intérêt du Gabon. Le Gabon et l'Ukraine, on a des terrains qui représentent une fenêtre unique sur l'histoire de la vie et sur nos origines, et c'est hyper important. Et malheureusement, en France, au-delà de 600 millions d'années, toutes les roches ont été totalement transformées. Mais vous voulez dire par des carrières, par exemple, des carrières au Gabon ou en Ukraine? Oui, bien sûr. C'est des carrières. C'est des carrières. Non, mais attendez. Vous avez raison. C'est passionnant. Mais c'est ça, les coups secrets, c'est incroyable. Alors, Pascal, je crois que vous avez un dessin justement pour votre invité. Oui, parce que on revient aux origines de la vie, des vers fossilisés. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais vous n'êtes pas prêt de fonder une religion avec... Merci beaucoup en tout cas, Abderrazak El Albani. Votre livre « Comment tout a commencé sur la Terre », c'est publié chez Humaine Science Édition. Merci d'être passé par 28 minutes. Place maintenant à celui qui a utilisé moult moyens de transport pour venir depuis son lieu de villégiature estivale, une sorte de nouvelle Ulysse, il n'y a qu'à voir son visage. C'est le moment de retrouver Claude Askolovitch pour son histoire de la semaine. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous revenez sur la chute d'un Bourbon, l'exil de Juan Carlos. Oui, je suis venu vous